Seigneur, bonjour et bon dimanche sur vous. Vous êtes les bienvenus sur votre chaîne Jésus la Porte TV où nous voulons passer un bon moment dominical dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et pour ainsi partager la sagesse qu'il nous a communiquée ce matin sur un thème très inspirant qui s'intitule « Comment devenir une source de bénédiction ». Et vous l'avez bien compris, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous donner quelques secrets de comment devenir une source de bénédiction. Mais avant toute chose, nous sommes dimanche, nous pouvons passer ne fût-ce qu'une minute à dire merci, à adorer celui qui nous a donné le souffle de vie, celui de qui vient le mouvement et l'être, le vouloir et le faire, à savoir El Elyon. Est-ce que tu peux avec moi incliner ta tête là où tu es, dire merci et adorer ce Dieu? Oui, Père de gloire, nous voici encore une fois dans ta présence. Car Seigneur, c'est toi qui soutiens notre souffle de vie. Ta parole déclare, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Nous te disons merci Seigneur ce matin parce que nous sommes en vie. Et c'est toi qui as voulu que ce matin, nous puissions être en vie. C'est pourquoi nous nous joignons, Seigneur, à toute la création qui t'a loué ce matin. Nous nous joignons aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants qui ce matin encore ont enlevé leur couronne, se sont prosternés au-devant de toi. Et ensemble avec eux, nous te disons, Saint, 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 et toi l'éternel Dieu des armées, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Oui, Seigneur, encore une fois, nous disons Saint, 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 et toi, Shiloh d'Israël, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Reçois l'honneur et la magnificence. Toi, le Dieu qui a créé cette terre par ta puissance, qui a fondé ce monde par ta sagesse, qui a étendu les cieux par ton intelligence, qui a orné le ciel par ton souffle. Tu es le Dieu de tous les esprits et le Dieu des esprits de toutes chairs. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Sois béni, toi par qui nous sommes en vie et nous avons la vie éternelle. Toi la manne cachée, toi la rose des Sarons, toi les lys de la vallée, toi l'étoile brillante du matin, toi le chemin, la vérité et la vie. Tu es le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. En ton nom, Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sois magnifié, toi l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi adoré et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'annoncions dans l'introduction, notre thème de ce matin s'intitule « Comment devenir une source de bénédiction ». Nous tirons ce thème du livre de la Genèse au chapitre 12, le premier verset jusqu'à 3. Et nous allons lire au même moment les 4 textes que nous avons sélectionnés ce matin pour bien étayer notre thème de ce matin. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et nous lisons Genèse 17, verset 1 à 6. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car
je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Nous terminons avec le passage de Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien-aimés, le message de ce matin est simple. La plupart d'entre nous, chrétiens, nous avons conscience qu'à la croix, Christ nous a réconciliés avec le Père. Mais malheureusement, nous nous arrêtons là. Or, quand Abraham a péché, il n'a pas perdu seulement sa communion avec Dieu, mais il a perdu aussi sa divinité, la divinité de Dieu qui était en lui. Ce qui veut dire que quand Christ est revenu restaurer toutes choses, ça veut dire qu'il nous a réconciliés avec le Père pour restaurer la communion que nous avons perdue, mais il nous a aussi réconciliés avec nous-mêmes pour récupérer la nature divine, l'Esprit de Dieu que nous avions perdu. Alors, ce qui fait que beaucoup de chrétiens se sont réconciliés avec Dieu, mais malheureusement, ils ne se sont pas réconciliés avec eux-mêmes. Et pour cela, il y a un grand rejet qu'il faut vaincre, plus que le rejet des autres, éventuellement, mais c'est le rejet de soi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont une piètre opinion d'eux-mêmes. Ils se sous-estiment, peut-être regardant l'environnement dans lequel ils sont nés, la qualité de vie qu'ils sont en train de mener. Bien qu'ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont une piètre, une médiocre vision par rapport à eux-mêmes et croient malheureusement que même Dieu les regarde ainsi. Or, ce n'est pas le cas. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes restaurés. Et le diable passe tout son temps à nous éloigner de notre vrai nous. Donc le diable se bat toujours pour que tu ne récupères pas ta vraie nature. Même si tu l'as récupérée, mais que tu n'en aies pas conscience. Parce que ce que tu as, mais dont tu n'as pas conscience, c'est comme si tu ne le possédais pas. Tu ne peux pas en jouir, tu ne peux pas l'utiliser. Quelqu'un qui sait qu'il n'a pas d'argent, si vous allez mettre l'argent dans sa poche à son insu et qui n'en a pas conscience, il se comportera toujours comme quelqu'un qui n'a pas l'argent, bien que l'argent sera présent dans sa poche. Donc ce dont tu n'as pas conscience, tu ne sais pas en jouir parce que tu ne sais pas l'utiliser. Et l'exhortation déjà d'entrée de jeu, c'est que nous puissions prendre conscience que nous devons commencer d'abord par nous réconcilier avec nous-mêmes. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Beaucoup de personnes ont un problème d'accepter les autres parce qu'eux-mêmes ne s'acceptent pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si toi-même déjà tu ne t'acceptes pas, comment tu vas accepter l'autre? Et c'est un grand sujet qui est lié à notre nouvelle naissance et à ses conséquences. Parce que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ nous ouvre la porte du salut. Et le salut, c'est un paquet qui s'amène avec lui, le salut, la guérison de notre âme, la découverte de notre identité. Il n'y a pas de réconciliation avec son identité sans réconciliation avec son image, avec l'image de Dieu. Dieu veut que nous puissions connaître qui il est en nous, que nous puissions connaître qui nous sommes en lui, et que nous puissions connaître qui nous sommes tout court. Change ta manière de te considérer et Dieu changera sa manière de te traiter. C'est très important. Quand
vous devenez ce que vous êtes réellement dans son plan, c'est là que vous découvrez toutes les options dont vous êtes équipés pour pouvoir mieux être utilisé par le Saint-Esprit afin de faire avancer les royaumes du Seigneur. Et tout ce dont vous êtes équipé, toutes les options que Dieu vous a données par rapport à votre mission, c'est pour un seul but, de devenir une source de bénédiction. Car la Bible dit, à chacun la manifestation du Saint-Esprit a été donnée pour l'édification des saints. Donc, les dons de puissance, les dons du Saint-Esprit, tout comme les dons naturels, n'ont pas été donnés pour ta propre gloire. Ils te sont donnés pour l'édification des autres. Donc, c'est des choses, c'est des équipements que Dieu te donne pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Un manguier ne produit pas les mangues pour lui-même. Il produit les mangues pour les autres. Donc, nous devons déjà savoir que la réconciliation avec nous-mêmes a pour objectif de découvrir qui nous sommes en Jésus-Christ, quelle est notre destinée. Et quand nous le découvrons, nous découvrons aussi quelles sont les options, les capacités qu'il nous donne. Et nous découvrons cela pour que nous puissions servir les autres. Alors, si nous revenons à notre texte de base, à savoir Genèse chapitre 12, de quoi s'agit-il? Ici, nous voyons l'histoire d'une conversation entre deux personnes. D'une part, il y a une personne qui parle, Dieu, et une autre personne qui écoute, Abraham. Ça se passe au tout début de leur histoire, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit. Et Dieu annonce d'abord à Abraham ce qu'Abraham doit faire pour lui, et ensuite ce que lui, Dieu, fera pour Abraham. Ce qu'Abraham doit faire, c'est d'obéir. Et ce que Dieu va faire, c'est de le bénir. Donc, on assiste ici à une sorte d'un deal qui est en train de se passer entre Dieu et un homme appelé Abraham. Mais au verset 3 de Genèse, Dieu attire l'attention d'Abraham sur un détail. Là, Dieu lui montre le pourquoi de ce deal, de ce contrat. Donc la finalité de cette bénédiction qu'il annonce à Abraham, c'est de faire de lui une source de bénédiction. Parce que le verset 3 de Genèse 12, quand vous lisez dans la version Parole de vie, ce verset-là se termine en disant « Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre ». Dans les autres versions, on dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Mais Parole de vie précise en disant « Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre ». Donc, Dieu ne mâche pas le mot. Il informe déjà clairement à Abraham que mon but n'est pas de te bénir pour que tu sois riche, célèbre, que tu manges, tu te rassasies et que tu dormes. Non. Mon vrai problème, c'est que je veux bénir plusieurs personnes. Je veux bénir toutes les familles de la terre. Mais pour les atteindre, avec cette bénédiction, j'ai choisi de passer par toi. Donc c'est ça le message. Et Dieu le dit clairement. Bien-aimé, le Seigneur nous démontre dans la Bible qu'il ne fait jamais rien pour rien. Il a toujours un objectif qu'il poursuit et un but qu'il veut atteindre derrière chaque action qu'il entreprend. Dans le plan de Dieu, personne ne vit pour lui-même. Dans tout ce que Dieu fait pour nous, ce n'est pas seulement nous qu'il vise. Il est en train de viser tous ceux-là qui sont autour de nous. Il veut qu'à travers nous, il puisse atteindre plusieurs, les consoler, les bénir, les édifier, les transformer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, être une source de bénédiction. Il y a aussi un autre détail qui doit attirer notre attention dans la suite de la marche
d'Abraham avec Dieu. C'est le changement de nom d'Abraham à Abraham avant de le bénir, avant d'accomplir la promesse. Et ça, nous le trouvons dans Genèse 17. Au verset 1, on dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Au verset 5, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Remarquez avec moi ce qui suit. Dieu a pris d'abord soin de changer le nom de cet homme, Abraham, en Abraham. Abraham veut dire père exalté ou père élevé. Et Abraham veut dire père d'une multitude. Et la même chose, il a changé Sarai, ma princesse, qui devient Sarah, princesse. Par ce changement, Dieu est en train de passer un grand message à Abraham. Et à travers Abraham, un grand message à nous. En disant à Abraham, d'abord, change la vision que tu as de toi avant que j'accomplisse mes promesses et que je te bénisse réellement. Bibliquement parlant, le nom d'une personne traduit son caractère et sa mission. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas bénir Abraham pendant qu'Abraham, son caractère était d'un père exalté, d'un père élevé. Une personne exaltée, c'est une personne qui reçoit tout de tout le monde. Il reçoit les honneurs, il reçoit les services, l'exaltation ou l'élévation. Une personne qui se considère comme élevée, c'est une personne qui centre tout autour de sa propre personne. C'est pourquoi Dieu dit, change d'abord la vision de toi-même, de centrer ta vie sur toi-même, d'attendre tout de tout le monde vers toi. Mais maintenant, tu deviens père d'une multitude. Un père, c'est celui qui se soucie du bien-être et de l'avenir de ses enfants. Vous comprenez que ce n'est pas un détail anodin. C'est très important. Et vous verrez qu'il s'est passé 24 ans, presque 25 ans, entre les deux événements, entre le jour où Dieu dit quitte la maison de ton père et le jour où il lui dit marche devant moi et sois intègre. Et quand Dieu change le nom, après 25 ans de marche, une année après, Abraham entrait dans sa promesse, il recevait Isaac. Et comme nous l'avons vu plus loin dans le Nouveau Testament, cette affirmation de Paul aux Galates qui dit afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc la postérité dont Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il n'a pas dit en tes postérités, en ta postérité. Et cette postérité, selon la révélation que le Saint-Esprit nous donne à travers l'épître de Paul aux Galates, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est vrai, nous sommes tous gourmands de la bénédiction. Nous voulons constamment des bénédictions. Mais Dieu ne peut pas nous bénir pour rien, nous bénir pour nous bénir, non. Bien que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire, les bénédictions sont déjà disponibles. Mais pour qu'on t'ajoute, tu dois aussi te débarrasser de ce que tu as. Nous devons nous comporter pas comme des verres, mais comme des bouteilles. Parce que la bouteille est là pour servir dans les verres. Jamais l'opération d'un verre vers la bouteille. L'opération a toujours été de la bouteille vers le verre. Or, une bouteille ne peut pas servir un verre s'il n'avait pas été rempli au préalable. Donc, quand on verse une boisson dans la bouteille, sa destination finale n'est pas la bouteille. Sa destination finale, c'est dans un verre. Et l'avantage qu'a une bouteille, c'est qu'avant que le verre reçoive le contenu, c'est la bouteille qui est d'abord remplie. Ce qui fait que Dieu, pour bénir les autres, si tu es une source de bénédiction, il commence d'abord par te bénir toi-même, afin que tu puisses
bénir les autres, mais malheureusement, nous devenons des détourneurs de bénédictions. Nous détournons les bénédictions à cause de notre égoïsme. C'est la volonté de Dieu. Et ce qui est volonté de Dieu devient un ordre, devient un commandement. Que nous soyons une bénédiction pour tous ceux-là qui nous entourent, tous ceux-là qui nous côtoient, tous ceux-là qui sont dans notre entourage. Le fait d'être une bénédiction, de ne pas être une bénédiction pour les autres, ça fait de toi une malédiction. Parce que tu es en train de priver aux autres d'être bénis parce que tu as refusé d'être une bénédiction. Tu ne peux pas vouloir que Dieu te bénisse comme Abraham si tu n'acceptes pas d'être ce que Abraham était pour le monde autour de lui et pour les générations qui ont suivi. Le chrétien bien-aimé n'est pas appelé à vivre pour lui-même. La Bible utilise plusieurs symboles pour décrire la vie d'un chrétien, pour décrire un chrétien. Et parmi ces symboles, je peux en citer 4 qui m'ont marqué. La Bible dit du chrétien que tu es le sel de la terre. Bien-aimé, pose-toi la question, es-tu réellement le sel de la terre? Le sel a pas pour rôle d'amener la saveur dans la vie, dans la nourriture. Mais est-ce que autour de toi, est-ce que tu donnes la saveur? Est-ce qu'une personne abattue peut être remontée, peut être consolée par toi? Être le sel de la terre, c'est là où il y a le malheur, là où il y a l'amertume, là où il y a le désespoir. Toi, tu viens amener l'espoir. Toi, tu viens donner aux gens l'envie ou le goût de devenir chrétien. Je ne parle pas le goût de vivre, mais je dis le goût de devenir chrétien. Car celui que Christ considère comme le sel de la terre, il ne parle pas de tout le monde, mais il parle de ses disciples, de ceux-là qui ont cru en lui. Donc, comme le sel, tu dois contaminer tout cela que tu touches, faire d'eux des chrétiens. Et le deuxième symbole, il dit, toujours dans Matthieu 5 au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, es-tu la lumière du monde réellement? Est-ce que partout où il y a les ténèbres, est-ce que tu éclaires? Et la lumière dans les Écritures ne signifie pas seulement les soleils, les ampoules. Car dans Psaume, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, sans la lumière, bien-aimé, vous savez vous-même ce qui se passe quand on est dans le noir. On ne sait rien distinguer. On peut tomber même dans un trou. C'est la lumière qui vient nous éclairer. Quelque part, la qualité de ta vision dépend de la quantité de lumière que tu as. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres, dans l'ignorance de la parole. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais est-ce que toi, tu amènes cette connaissance autour de toi? Est-ce que tu amènes cette lumière? Est-ce que tu places cette lampe au pied des autres? Et cette lumière sur le sentier qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, quand on dit tu es la lumière du monde, ça veut dire tu dois aider, illuminer les yeux des autres avec la lumière de la parole de Dieu. L'autre symbole, on nous dit, nous sommes la lettre de Christ. Bien-aimé, un chrétien a beaucoup de privilèges. Ça veut dire tu es la bonne nouvelle. Tu dois être l'échantillon. Une lettre contient un message. Donc tu dois être ce message que Dieu envoie au monde, ce message d'espoir, ce message de la parole et du royaume des cieux, ce message du salut, de la vie éternelle. Donc tu es la lettre. Tout ça, vous voyez que Dieu ne nous le donne pas pour nous. Le sel n'est pas là pour s'assaisonner lui-même. La lumière n'est pas là pour s'éclairer elle-même. Et la lettre n'est pas là pour se lire elle-même. Et enfin, l'autre quatrième symbole, parmi tant d'autres,
vous êtes l'odeur de Christ. Bien-aimé, quand tu arrives à un endroit, qu'est-ce que tu amènes? Est-ce que ceux-là qui ne s'entendaient pas commencent à s'entendre? Ou toi, quand tu arrives, même des personnes qui vivaient en parfaite harmonie, tu viens créer la zizanie? Là où il y avait des gens en train de festoyer dans l'espoir, tu joues le rôle des rabat-joie. Tu arrives, tu sèmes la tristesse. Qu'est-ce que tu dégages? Parce qu'un chrétien dégage l'odeur de vie pour ceux qui sont en Christ. Et pour les détracteurs, tu dégages l'odeur de la mort. Bien-aimé, tout ça, c'est pour dire que tu es équipé, tu es formaté pour réellement devenir une source de bénédiction. Tu as un rôle à jouer dans ce monde, bien-aimé. Dieu veut passer par toi pour toucher plusieurs. Quand nous parlons de bénédiction, les gens ne voient que des véhicules, des maisons, de ceci. Oui, ce sont les produits de la bénédiction, mais qui sont des moyens que Dieu nous donne pour que nous puissions les utiliser afin de bénir les autres. Et quand Dieu dit, je te bénis, il n'a pas dit pour que toutes les nations, il a toutes les familles. Ça veut dire Dieu accorde l'importance à la famille. C'est pourquoi personnellement, j'ai toujours été contre cet évangile où pour aider quelqu'un, il faut regarder son état d'âme. Pour aider les membres de sa famille, il faut regarder leur état d'âme. Bien-aimé, Dieu n'a pas recommandé cela. Il dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille. Il a régné la foi. Il est pire qu'un païen. Bien-aimé, nous passons tout notre temps à envoyer le feu. Ezui, même sur ceux de notre famille. Bien-aimé, la meilleure façon d'envoyer le feu à un sorcier, c'est de lui faire du bien. Parce que la Bible dit, ainsi, c'est des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Les jours que les disciples, écœurés par les comportements des scribes et des pharisiens, ils ont demandé à Jésus, est-ce que nous ne pouvons pas demander, c'est référent à Élie, est-ce que nous ne pouvons pas demander que le feu descende et les consume? Jésus a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, c'est pour consumer les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Ce n'est pas pour consumer l'homme qu'il a créé à son image. Bien-aimé, l'état d'âme n'est pas un signe ou une condition pour bénir ceux de sa famille. Peut-être tu peux me dire, il dit ça parce que lui il ne connaît pas la méchanceté de certains membres de la famille. Moi, ma famille, ce qu'ils me font, bien-aimé, crois-tu que ce que ta famille te fait, c'est pire que ce que la famille de Joseph a fait à Joseph? Est-ce qu'il y a une pire sorcellerie que la sorcellerie de la famille de Joseph? Parce que là, ce n'était plus la sorcellerie de la nuit. En plein jour, tuons-le pour voir ce que deviendra ses rêves. Ce ne sont pas ses cousins. Ce ne sont pas ses cousines. Ses propres frères biologiques, des mêmes pères, des mêmes mères, qui étaient contre l'évolution, contre la bénédiction de leurs frères. C'est vrai, dans nos familles, nous en trouvons toujours. Ceux-là qui sont contre notre bénédiction. Est-ce que à cela, Joseph leur a envoyé le feu? Non. Joseph a été béni. Et Joseph a compris qu'il n'était pas béni pour lui-même, mais il était béni pour être une source de bénédiction pour toute sa famille. Vous voyez que tout Israël, toute la maison d'Israël a été sauvée de la famine grâce à Joseph. Ses propres frères qui l'avaient vendu, qui l'avaient presque tué. Il leur a dit, vous voyez que Dieu a changé le mal en bien. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne dois pas quitter cette terre sans avoir marqué
sans avoir accompli cet objectif de bénir, d'être une source de bénédiction. Et nous allons atterrir en voyant maintenant, en répondant à cette question, comment devenir une source de bénédiction. Comment être une bénédiction? Oui, il y a plusieurs voies, mais j'ai pris 4 choses qu'il faut faire. Et ces 4 choses-là se résument autour de 4 petits mots. Le premier mot, c'est « en ». Vivre et agir en Christ. Quand je dis des « en » là, c'est vivre et agir en Christ. Le deuxième mot, c'est « comme ». Vivre et agir comme Christ. Le troisième mot, c'est « pour ». Vivre et agir pour Christ. Et le dernier mot, c'est « avec ». Vivre et agir avec Christ. Quand je dis vivre et agir en Christ, la Bible elle-même dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Être en Christ, tu ne peux pas rester le même homme. Vivre et agir en Christ, ça veut dire prendre la nature, laisser la nature de Christ te pénétrer. Et la nature de Christ n'est pas dans sa puissance, mais la nature de Christ est dans son caractère. Vivre et agir en Christ, ça veut dire marcher conformément à la parole de Christ. Ainsi, pour devenir une source de bénédiction, la première chose, c'est vivre et agir en Jésus-Christ. Tu dois d'abord être en Christ, être renouvelé. Que le vieil homme meure, que le nouvel homme apparaisse. Ainsi, marcher au jour le jour, chercher à atteindre la stature parfaite de Christ. Et la deuxième chose, quand on dit vivre et agir comme Christ, ce qui caractérisait le ministère de Jésus-Christ, c'était le sacrifice. Christ s'est d'abord renoncé à lui-même. Il a renoncé à sa gloire, comme la Bible le dit. Et il a existé autrefois sous forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais il s'est humilié. Christ s'est dépouillé. Donc, vivre et agir comme Christ, tu dois avoir une vie de sacrifice. Tu ne peux pas être une source de bénédiction si tu n'as pas l'esprit de Christ, l'esprit de sacrifice. Car Jésus lui-même, quand il présentait son ordre de mission, il disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, rendre libres les opprimés, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Bien-aimés, vous voyez que tout ce dont pourquoi Christ a été oint, il n'y avait rien pour lui-même. Tout ce que Jésus était en train de décliner dans son ordre de mission, qu'on nous concernait toi. Donc, Christ a renoncé. Il s'est dépouillé de sa gloire juste pour venir nous servir. Christ n'est pas venu pour se servir, n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. C'est pourquoi il dit, le plus grand d'entre vous doit être le serviteur des autres. Et le troisième point, comment devenir une source de bénédiction? C'est vivre et agir pour Christ. Parce que Christ s'est donné. Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié. Il nous a rachetés. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a réconciliés avec nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons lui rendre, c'est vivre aussi pour lui. Nous devons vivre et agir pour Christ. Un seul but doit être dans notre vie, Christ. Un seul objectif, Christ. Une seule raison de vivre, Christ. Une raison de nous engager, Christ et son règne. Christ et sa gloire. Christ et sa volonté, bien-aimés. Donc nous devons vivre pour Dieu. Car
Quand Dieu nous a conçus dans sa souveraineté, dans son conseil, avant même la fondation du monde, c'était pour un objectif. Et son objectif à lui, qui est que nous soyons des sources de bénédiction. C'est pourquoi, pour devenir une véritable source de bénédiction, tu dois apprendre à vivre pour Christ. Et enfin, vivre et agir avec Christ. Vous comprenez que le premier mot c'est en Christ, 2 comme Christ, 3 pour Christ, 4 avec Christ. Vivre et agir avec Christ. Lui-même il nous le garantit en disant, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et sa parole dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, 4 petits mots qui résument les secrets pour devenir une source, une véritable source de bénédiction. Vivre et agir en Christ, vivre et agir comme Christ, vivre et agir pour Christ, vivre et agir avec Christ. Que ce message soit gravé dans ton cœur et que ce message change ta vision. Ce message t'aide à comprendre qui Dieu est en toi, qui tu es en Dieu et qui tu es et comment devenir une source de bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux incliner ta tête là où tu es? Si ce message t'a touché, bénis l'Éternel qui t'a parlé ce matin. Bénis l'instrument que Dieu a utilisé. Bénis le ministère. Bénis l'Église Jésus la porte. Est-ce que nous pouvons prier? Oui, Père éternel, ce matin, tu nous as encore abreuvés à ta source qui est intarissable. Chaque jour, Seigneur, tu nous apprends de nouvelles choses. Chaque jour, tu augmentes notre sagesse. Chaque jour, tu augmentes notre capacité. Oui, Seigneur, merci, parce que ce matin, le Saint-Esprit était encore au rendez-vous. Et il a touché des vies, il a touché des cœurs, il a transformé. Bénis, Seigneur, tout celui qui a prêté oreille à écouter, Seigneur, ta sagesse. Laisse que ce message puisse ouvrir, Seigneur, les portes de bénédiction dans la vie de tes enfants, afin qu'ils deviennent réellement des sources de bénédiction pour les autres. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.